Europe 1. Nikos Aliagas, le ministre de l'Éducation nationale, lançait hier sur notre antenne une campagne de sensibilisation à l'homophobie dans tous les collèges et les lycées. Vous recevez ce matin Bilal Hassani, il a 19 ans et c'est lui qui va représenter la France à l'Eurovision en mai prochain. Bonjour Bilal Hassani. Bonjour Nikos. On ne parle que de vous depuis quelques jours, vous êtes invité partout. Ouais. Vous le vivez comment ? Ça va parce que je suis bien entouré, j'ai toujours ma maman avec moi. Elle est en régie. Elle est en régie. Bonjour madame. Amina, votre maman. C'est ça. Bonjour Amina. Et toujours avec moi et donc on reste, on est zen, tout va bien, je fais des siestes et tout dans la journée quand j'ai des petits trous et donc ça va. Tout va bien parce que d'un côté il y a vous en tant qu'artiste à 19 ans, en tant que chanteur, et il y a aussi votre personnage public maintenant avec ceux qui peuvent vous attaquer sur les réseaux sociaux et puis ceux qui sont fans de vous. Vous mettez le doigt avec cette histoire sur l'actualité de l'homophobie aujourd'hui en France et je voudrais vous faire écouter un extrait de ce que disait hier dans ce studio Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale. Écoutez. Moi, mon but, c'est que si vous voulez, dans une cour de récréation, on n'est pas le jeune qui se fait harceler par tous les autres, mais que ce soit celui qui a une pensée et un discours homophobe stupide qui se sente, lui, honteux. Et c'est ce qu'on va arriver à faire, parce qu'on va s'en donner les moyens. Voilà, que la peur change de camp, c'est une bonne chose, j'imagine, sur le papier, avec des posters, des slogans, des affiches, ça suffit, tous égaux, tous alliés. Est-ce que les mots peuvent stopper la haine de la différence? Vous l'avez vécu comment, votre enfance, au collège, au lycée? L'école primaire et le lycée sont très bien passés, c'est le collège qui était vraiment difficile. Le collège, c'était plus cruel. Ouais, plus cruel. Les élèves, ils sont moins gentils au collège. Et j'avouerais que il y avait des pancartes et tout pour. Déjà à l'époque. Ouais, déjà à l'époque, il y en avait moins, je pense, que ce qui est en train de se préparer. Mais j'avais pas l'impression spécialement que ça avait un impact particulier sur le comportement des élèves. Après, j'espère que, parce que là, j'en entends beaucoup parler quand même. J'espère que ça va résonner auprès des jeunes. Ça a empiré alors que les années ont passé. Quand vous avez 15 ans, vous arrivez au collège, vous êtes en train de réaliser votre identité sexuelle, j'imagine, et donc d'affirmer votre différence même dans votre classe. Et, ouais. Et on se moque de vous ? Mais en fait, ça a commencé encore plus tôt que ça. Ça a commencé avant que moi-même je me rende compte de quoi que ce soit par rapport à ma propre personne. Et on faisait on me disait qui j'étais, en fait. Et on m'harcelait, on m'insultait, on me disait voilà, t'es gay. Et puis moi je leur disais mais j'en sais rien, j'ai 12 ans donc laissez-moi tranquille s'il vous plaît. Et c'était un petit peu difficile à vivre parce que c'était toutes les années du collège où on voulait absolument me coller une étiquette que je ne m'étais même pas mise moi-même à la base, quoi. Vous avez quitté, vous avez changé d'établissement ? Oui, il y a eu un moment où j'ai changé d'établissement parce que il y avait eu un problème. Mais ça, c'est complètement autre chose. Mais après, quand tu es arrivé au lycée, en tout cas, ça s'est calmé, vraiment. D'accord. Moi, je vous ai connu à The Voice Kids. Ouais. Personne ne s'était posé la question, quand on voit un gamin de 15 ans, un mineur, de quelles sont ses préférences, quelles pourraient être ses préférences quant à l'avenir. Pour moi, vous étiez un petit bout de chou qui venait chanter à 15 ans. Et ça s'était bien passé. Il n'y avait pas eu de polémique. Voilà, je ne prêche pas pour ma paroisse, mais vous étiez venu, c'était une belle expérience, vous êtes reparti, et puis au contraire, ça vous a donné envie de continuer et de chanter et d'en faire votre métier. Comment vous expliquez qu'aujourd'hui, alors que vous êtes candidat et que vous allez représenter la France à l'Eurovision, ça ait pris une telle proportion et qu'il y a eu plus de controverses? J'avoue que quand le moment de la diffusion de The Voice Kids est arrivé, j'avais un peu peur que ça soit un petit peu comme au collège et que les gens soient vraiment malveillants, mais en fait ça s'est trop bien passé, il y avait que du positif, alors que j'ai repris Rise Like a Phoenix de Conchita Wurst, mon audition à l'aveugle, donc c'est une chanson qui aurait pu faire polémique par le choix que j'avais pris et tout. Et puis je disais bien que j'étais fan de Beyoncé, j'étais vraiment complètement pareil que je suis aujourd'hui, enfin j'ai pas vraiment changé. Et c'est vrai qu'il y avait presque aucune réaction négative ou d'interrogation sur mon identité sexuelle, etc. Après je m'assumais un petit peu plus au fur et à mesure des années. Maintenant des fois la plupart du temps j'ai des perruques, j'ai les cheveux, mais après je suis pas non plus dans de la provocation.
Je fais jamais. C'est aussi un point de vue artistique, Oui, j'imagine. voilà, aussi. c'est un look, quoi. Genre, il y a des gens qui ont des looks qui leur appartiennent et personne ne leur dit rien par rapport à ça. Et moi, ça fait polémique et je comprends pas vraiment pourquoi autant, quoi. Vous avez reçu, effectivement, je vois des haters, des insultes, des choses comme ça. Il y a même eu dans un journal quotidien, dans un quotidien régional, le Midi Libre, une caricature où on vous voit sur l'échafaud avec une guillotine, prêt à être décapité parce que votre chanson s'appelle Roi. Bref, beaucoup de choses. Je crois que l'humoriste s'est excusé, ça a été retiré. Oui, bref. Elle dit quoi, votre mère? Comment elle vous soutient, Amina? Maman, elle fait ce qu'elle a toujours fait, elle me donne l'impression qu'elle a pas peur, qu'elle, ça ne l'atteint pas, et elle me dit... Venez, madame, elle est en régie, venez autour de cette table. Je vais vous poser la question. Parce que c'est vrai qu'on parle du buzz, du bad buzz, et finalement, tout le monde vit de votre nom. Tout le monde, sur tous les sites, vous met en grand avec votre perruque, et tout le monde se sert au passage. Mais on oublie que vous avez une maman, on oublie que vous-même, vous n'avez que 19 ans, et que vous ne faites que chanter, au final. Et c'est pour ça que je voulais vous donner la parole ce matin. On n'entend pas les mères. Mais bon, vous avez un fils, il veut devenir artiste, c'est son rêve depuis qu'il est tout petit. Vous cherchez pas la lumière, c'est lui qui la cherche. D'une façon ou d'une autre, et il a le droit de le faire. Comment vous le protégez, Amina, votre fils? Je le protège tout simplement en lui disant tous les jours que je l'aime, que le plus important dans ma vie, c'est son bonheur. Hein. Et à mon sens, si je peux me permettre un conseil aux parents, c'est toujours prouver votre amour à vos enfants. Parce que quand un enfant s'en prend plein la tête toute la journée, au collège ou au lycée, et quand il rentre, même si vous êtes fatigué, prenez 30 secondes pour lui dire que vous l'aimez, tel qu'il est. Mais vous avez trouvé où, vous, la maturité? Parce que c'est parfois difficile, dans certaines cultures, dans certains milieux sociaux, on peut dire les choses clairement, de dire, vous savez, moi, mon fils, il aime bien mettre des perruques et chanter comme une fille. Comment on trouve justement le chemin pour protéger son enfant et lui dire, avance, assume ce que tu es? Je reviens toujours à la même chose, c'est vraiment l'amour, c'est accepter son enfant comme il est et ne pas vouloir faire de lui ce que nous sommes. Oui. C'est tout, c'est de l'observer et l'accepter et l'aider à s'accepter, parce que des fois c'est très très difficile aussi pour les jeunes quand ils ont 10, 11 ans, quand ils commencent à comprendre certaines choses, c'est difficile pour eux de s'accepter parce qu'ils ont tout un mélange dans leur tête. C'est plus fort qu'eux. C'est très fort et donc c'est à nous adultes de prendre sur nous, même si pour nous également ça peut être un petit peu perturbant, et ce qui est tout à fait normal. On doit prendre sur nous et revenir toujours à la base. Et aujourd'hui, quand il y a effectivement des insultes, des menaces, des choses terribles parfois sur les réseaux sociaux, mais ça n'est que du virtuel, ça n'est que du réseau social, ça n'est qu'un échange. Comment vous protégez votre fils? Vous dites, ne lis pas, t'inquiète pas, vous souriez devant lui ou vous souffrez plus en secret? Il y a certaines... quand il a eu la campagne de haters le 13 novembre, lors de ce malheureux anniversaire, j'étais triste et je l'ai montré. C'est pour cela que nous avons porté plainte, parce qu'il faut rappeler que c'est interdit par la loi, que nous vivons dans un pays où il y a des lois qui interdisent le harcèlement, que ça soit en public ou que ça soit sur les réseaux sociaux. Donc c'est ça ce qu'il faudrait rappeler. En tout cas, il a réussi quelque chose, votre fils, c'est vous mettre dans le pétrin, vous êtes devant le micro, on parle de vous toute la journée. Et vous savez quoi, la chanson s'appelle Roi, il est là, votre roi. Bonne chance, vous allez représenter la France à l'Eurovision. On met un extrait? Ouais. Avec Bilal ce matin. Moi je l'appelle Bilal, je l'ai connu, il avait 15 ans dans The Voice Kids. Vous savez quelle perruque vous allez mettre le jour du direct? Surprise. Oui, mais c'est une surprise. Merci d'avoir été avec nous. Merci, Bilal, ce matin. Merci Amina, maman, d'être venue comme ça au pied levé devant le micro. Merci infiniment, bonne chance. Et on est tout cœur avec vous, Bilal Hassani. Il est 7h56.